Barça joue en première mi-temps. On est en train de parler du Real en disant oui, le Real, blablabla, voilà, une équipe, si tu regardes bien, eux tous, ils jouent du côté gauche, ils vont tous du côté de Vinicius, que ce soit Rodrigo, Mbappé et tout. Mais le Real, au moins, du côté gauche, ils ont 3 joueurs qui savent jouer au football. Même s'ils jouent tous du côté gauche, au moins les 3 savent jouer au football. Les 3 sont dangereux, que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé ou bien Rodrigo. À un moment donné, sincèrement, tu regardes le match du Barça face au Rayo Vallecano. En première mi-temps, le Barça, tout le football est du côté droit. Le match est du côté droit. Il n'y a personne qui attaque du côté gauche. Il ne se passe rien là-bas, d'autant plus. Baldé, aujourd'hui, il est reposé, il est sur le banc. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ferran Torres, il est sur le terrain, il ne te sert absolument à rien. Tu ne peux attaquer qu'avec Lamine Yamal. C'est grave. Il sort à la mi-temps, le Barça est mené. Ferran sort, Dani Olmo rentre, ça change complètement la rencontre. Heureusement que ce matin, ils ont enregistré Dani Olmo. Ça change la rencontre. Dani Olmo équilibre le jeu. Dès qu'il est rentré automatiquement, il y a penalty déjà sur lui. On va être très sérieux, il y a penalty déjà sur lui. Il est rentré, il fait son double contact, il passe, le boy met son pied, le boy le touche, va voir à la VAR, normalement, je pense. Donc il y a déjà quelque chose là-bas. Il rentre, même pas un décalage, 2 décalages, tac sur le côté, le latéral qui donne automatiquement profondeur pour Rafinha, centre, Lewandowski doit couper normalement, il y a but là-bas, il passe à ça du ballon. C'est-à-dire que Dani Olmo est rentré, il a équilibré le jeu du Barça, automatiquement, franchement, incroyable, incroyable, une entente avec Pedri, une entente avec Lamine Yamal. Des boys, ils savent jouer au football, ils sentent le football. Tu vois ça, après tu regardes la première mi-temps de Ferran et tu te poses des questions. En fait, Ferran, même quand il faut défendre défensivement, même ses marquages, ils sont douteux. Mais sors sur les gars, il y a des frappes là-bas, sors sur les gars. Non. Je suis désolé, numéro 7 sur le dos au Barça, quand même, tu dois faire beaucoup mieux. Moi, j'ai mal pour Ferran, hein. Je parle comme ça, mais j'ai mal pour lui parce que mentalement, ça va être dur. Il n'a pas de place dans cette équipe-là. Franchement, il n'a pas le talent pour jouer dans cette équipe-là. Il n'a pas le talent. Vu les ambitions du Barça, le début de championnat du Barça, 3 matchs, 3 victoires. Tu as vu comment l'équipe elle joue? Tu as vu comment le football il est cohérent? Tu as vu les mouvements, les triangles sur le terrain et tout? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Barça. Ces derniers temps, au Barça, on se posait des questions à savoir est-ce que c'était football de transition ou football de possession? Est-ce qu'il fallait défendre, faire catenaccio comme ils ont gagné le titre il y a quelques années avec Xavi? Donc défendre à outrance et de temps en temps sortir en contre et tout. On ne savait pas comment ça jouait. Là maintenant, tu regardes, tu vois un tout petit peu des choses assez intéressantes. Tu vois que quand le Barça a le ballon, au milieu de terrain, les boys n'ont pas peur d'entreprendre. Ils prennent le ballon, ils vont de l'avant, ils combinent. Ça joue au football, ça lit l'espace. Dani Olmo, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait, le ballon ne lui est pas destiné en premier. Il s'intercale, il voit Yamal là-bas, il revient un tout petit peu. Il a lu qu'il y a un minimum d'espace qu'il lui faut. On lui donne, il fait un superbe contrôle. Ballon enroulé, pied gauche. Tu as vu la précision du ballon? Tu as vu l'angle qu'il a eu? Mais c'est-à-dire un boy qui n'a jamais joué dans cette équipe-là. Il n'a jamais joué avec ces gens-là. Il arrive, il fait 45 minutes, il fait masterclass. Il est homme du match. Donc je me pose des questions à savoir le boy qui l'a remplacé. On a sorti un élément, on a mis un autre, l'équipe s'est métamorphosée. Non, Ferran, franchement, je suis désolé. Vous êtes le tocard de service. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'aider, Ferran. Et j'ai mal. Franchement, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. On est là, on rigole, on traite les boys de tocard, mais on a envie de voir les boys réussir quand même. Non. Donc le Barça l'emporte aujourd'hui. 2-1, une deuxième mi-temps exceptionnelle avec un Dani Olmo exceptionnel, un Robert Lewandowski dangereux, dangereux. Robert Lewandowski qui a claqué son but. Malheureusement, il y avait une faute apparemment de Jules Koundé. Bon, c'est léger, hein. Franchement, c'est très léger. C'est léger, mais bref, il y a une faute de Jules Koundé, mais Lewandowski dangereux, dangereux quoi. C'est-à-dire que ces derniers temps, avant, dans le même match, il a mis un but. C'est-à-dire que le centre de Rafinha là, il coupe, il marque.